comporte comme toutes les autres formations politiques en essayant de faire la différence, en allant sur le terrain, rencontrer les populations, expliquer et expliciter son programme d'action, la provincialisation, en demandant aux populations de profiter de ces élections pour sortir de cette prison et en leur disant aussi que chacun est libre de rester en prison ou d'en sortir à l'occasion des élections et leur proposer ce qu'ils trouveront hors de cette prison et ce que la provincialisation propose. Donc ce sont les raisons de ces va-et-vient que j'effectue entre Libreville et l'intérieur du pays pour la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. Que le président est en train d'amuser la galerie. Il ne croit pas à la décentralisation. Il ne veut pas décentraliser. Il n'est qu'à voir depuis 2016 toutes les promesses faites pour investir au niveau des départements, au niveau des provinces. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il fait ses promesses hors budget. Non seulement c'est cette campagne qui ne dit pas son nom repose sur le budget de l'État qui est impacté pour répondre à ces déplacements et par conséquent, beaucoup de promesses qui ne sont pas budgétisées ne seront jamais tenues. Donc c'est tout simplement, il est là question de distraire les populations tout en sachant que nous sommes quasiment à la fin de l'année, nous sommes à 2 mois des élections présidentielles et que le président de la République devrait s'abstenir de faire des promesses qui ne seront jamais tenues, uniquement pour mettre en place la provincialisation ou la décentralisation, il faut un peu de temps. Et ce temps-là, il ne l'a pas. Et non seulement il ne l'a pas, mais ce n'est pas inscrit au budget, à moins qu'il prenne dans ce qu'il a en propre, en lui-même, c'est-à-dire faire revenir les fonds qu'il a ici et là placés. Sinon, ce ne sont que des promesses vaines qui ne seront jamais tenues. Mais il faut se féliciter pour qu'il veuille montrer à la face du monde et à tous les Gabonais que la provincialisation est un programme qui tient la route et que lui-même voudrait bien s'essayer dans cette voie. Sauf qu'il vaut mieux que je l'applique moi-même pour éviter des déconsidérations liées à l'absence de volonté de l'acteur qui s'y essaie. J'ai cru de mon devoir de dire, je le dis au président de la République, à sa femme Sylvia Bongo et au PDG, qu'on ne peut pas, après avoir usé et abusé des moyens de l'État et de la conscience des Gabonais, et après le spectacle que nous avons dans nos rues, où tout le petit commerce est aux mains des étrangers, et sans qu'il y ait eu des représailles quelconques de la part des Gabonais, tellement ils sont résilients, ils sont pacifiques. On ne peut pas dire qu'ils sont xénophobes tout d'un coup parce qu'ils constatent, malgré eux, qu'on ne peut pas mettre à la place des Gabonais un directeur général de la SCG qui soit étranger, parce que au fond, Gabonais, on ne peut pas mettre aussi des gens, surtout que c'est stratégique, des gens qui ne sont pas gabonais. On ne peut pas mettre au cabinet du chef de l'État des personnalités qui n'ont de Gabonais que le document qu'on leur a octroyé
et qui, de toute façon, investissent ailleurs qu'au Gabon. Donc, on voit bien que les Gabonais ont le droit et ont même le devoir de revendiquer à mieux être, de revendiquer auprès du chef d'État beaucoup de considérations et on ne peut pas le leur reprocher. C'est pourquoi je m'insurge contre ceux-là qui pensent que les Gabonais sont des xénophobes. Non, il y a un seuil de tolérance. Vous savez, Saint Matthieu a dit on donnera à ceux qui ont et connaîtront l'abondance, et à ceux qui n'ont pas, on notera même le peu qu'ils ont. Et effectivement, ceux qui viennent d'ailleurs, on leur donne et ils connaissent l'abondance. Et aux Gabonais qui n'ont rien, on leur ôte le peu qu'ils ont, même le droit de revendiquer quoi que ce soit. Donc je pense, je me devais, moi, de monter au créneau pour dire au président de la République, pour dire à Sylvia Bongo, pour dire à David Elaminza, qui parle au nom du PDG, qu'il faut arrêter de se moquer des Gabonais. Il faut savoir qu'un peuple n'est pas à traiter comme on le traite, comme on traite le peuple gabonais aujourd'hui. Il suffit de très peu pour que ceux qui sont au pouvoir perdent leur pouvoir et se rendent compte que dans la vie, tout n'est que vanité. Et ça s'est vu ailleurs. C'est pourquoi je m'empresse de demander au président d'écouter son peuple. Je m'empresse de lui demander d'écouter ce peuple et de revenir sur des décisions hasardeuses qui ont toujours été prises et qui considèrent et qui heurtent les Gabonaises et les Gabonais. C'est de mon devoir de le faire et je le fais avec beaucoup de détermination. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. Le Gabon est le seul pays au monde qui accueille beaucoup d'étrangers et qui viennent s'installer et qui se servent grassement et qui s'en vont investir chez eux, qui dépouillent Jacques pour enrichir Paul. Et on ne peut que souhaiter que tout en vivant à côté de cela, mais que le Gabonais se prenne en charge et surtout qu'il s'investisse lui-même dans l'économie de son pays, qu'il ne soit pas à la remorque, en tout cas qu'il ne devienne pas comme maintenant un véritable mendiant.